Malgré les discrédits lancés contre le contingent tchadien en République centrafricaine, nos forces de défense et de sécurité ne baissent pas les bras. Ils continuent à assurer la sécurité dans les rues de Bangui. Notre envoyé spécial, Belngar Larmé Laguerre, les a suivis. Regardez. En dépit des attaques perpétuées contre leurs convois et qui se sont soldées par la mort de leurs frères d'armes, le contingent tchadien de la MISCA est plus que jamais déterminé de mener à bout sa mission régalienne. Placé sous le commandement du Comforce de la MISCA, le général Toumantou Martin, il patrouille jour et nuit dans la ville de Bangui. Leur grande préoccupation est le maintien de l'ordre au sein de la population et la sécurité des grandes institutions du pays. Une mission très appréciée par la population. Quand on a vu avec l'armée tchadienne, nous on est confortés. Ça commence à aller, on n'a pas de problème avec le chrétien, il n'y a pas de problème entre le musulman et le chrétien. Nous, je crois qu'avec le temps, ça va bien arranger. Dans les rues de Bangui, les convois des soldats tchadiens de la MISCA ne passent jamais inaperçus. Ils sont parfois acclamés et salués par des foules en liesse. Pour le chef du contingent tchadien qui dirige la patrouille, les anti-Balaka ne pourront jamais mettre à mal le moral des troupes. La ville en général est calme, sinon les quelques quartiers qui a eu toujours des malfrats, les anti-Balaka sont toujours les fiefs. Souvent ils attaquent les Tchadiens. Je crois que vous savez la puissance, et puis la capacité et la compétence des troupes tchadiennes un peu partout. Je crois que c'est d'une manière nationale, même internationale, les troupes ont fait leur preuve un peu partout. Ce n'est pas avec ces petits bandits anti-Balaka qu'ils attaquent, le moral des troupes va baisser. Je crois que les troupes, ils ont leur moral en haut et ils sont prêts à continuer leur mission. Ils sont d'ailleurs déterminés pour remplir leur mission conformément aux missions qui nous ont été assignées par les MISCA. J'attire leur attention fermement. S'ils continuent d'attaquer les Tchadiens, nous allons répondre d'une manière musclée. C'est vous dire que la mission assignée à nos soldats est noble et salutaire. Elle mérite le soutien de tout le monde. Belngar Larmé Laguerre, le contingent tchadien RCA continue sa mission en harmonie avec les autres contingents de la MISCA disciplinée. Ce contingent est composé des Tchadiens de toutes les religions, n'est-ce pas? Discipliné et totalement soumis aux ordres du Comforce de la MISCA, le général Toumantou Martin, les éléments du contingent tchadien entretiennent de bons rapports avec les différents composants de la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Tous unis pour un même but, ils travaillent main dans la main pour la réussite de leur mission, celui de restaurer la paix et la sécurité en Centrafrique. Au quartier général de la MISCA, la cohésion est parfaite au sein de la troupe. L'armée tchadienne est véritablement nationale et laïque. Pour preuve, chacun pratique sa religion. D'un côté, les musulmans, de l'autre, les chrétiens, mais aussi les non-croyants. Outre leur mission de paix et de sécurité, le contingent tchadien de la MISCA ne manque jamais de porter assistance aux personnes nécessiteuses. Leurs actes quotidiens témoignent de leur volonté d'instaurer une bonne cohabitation entre chrétiens et musulmans centrafricains. Et puis, nonobstant le nombre pléthorique de Tchadiens déjà rapatriés en N'Djamena, beaucoup attendent encore un éventuel rapatriement. Ces compatriotes passent des jours à l'aéroport, mais le pire est qu'il y a des cas de maladie et des blessés. Ces derniers crient secours à l'endroit des humanitaires. Belngar Larmé Laguerre. S'il y a une situation qui peut être qualifiée de drame humanitaire, c'est bien celle que vivent des Tchadiens en attente d'évacuation à Bangui. Ces ressortissants qui mettent 4 à 5 jours à l'aéroport de Bangui ne bénéficient d'aucune aide de la part des humanitaires. En dépit des appels du président de la colonie tchadienne, ni le Haut Commissariat aux réfugiés, ni Médecins sans frontières, aucune ONG n'est venue vers eux.
Ils bravent la faim et la soif. Le pire est que parmi eux, il y a des femmes et des enfants malades. En guise d'illustration, cet homme, en compagnie de sa femme et de son enfant, sont grièvement blessés par les anti-Balaka pendant leur transport à l'aéroport. Ils espèrent recevoir les premiers soins à leur arrivée en N'Djamena. L'on ignore les motifs qui empêchent les organisations humanitaires à leur venir en aide.